Yo les mods, c'est Jérém et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis ma petite casquette de Marty McFly parce que ça change, puisque c'est super cool, hein, voilà, c'est tout, pour vous parler de vos collections. Et ouais, on revient, voilà. Comme d'habitude, comme ça parle de pop, je te mets le code promo, moins 10% pop in a box, et je te mets le lien en description, c'est à ta première commande quand tu fais ton code de parrainage à la création de ton compte. Et avant de commencer la vidéo, mon mods, je voulais te reparler du site Pop in Place, puisque sur ce site, je vends encore 30 pop ou même un peu plus. Vous êtes nombreux à m'en acheter, donc n'hésitez pas à aller dessus. Je baisse les prix pour vous, pour que vous puissiez vous faire plaisir et avoir un petit souvenir de la chaîne Modzy. Mais il n'y a pas que moi, hein. On est plein à vendre et à acheter sur le site Pop in Place. Je vous le répète, c'est un peu comme le Bon Coin ou le Vinted, mais que pour les pop. Il y a vraiment que des pop, il y a même des customs, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Voilà, Pop in Place, moi c'est vraiment là où je vends toutes mes pop. Je me fais pas chier à aller sur d'autres sites comme Vinted ou Le Bon Coin, maintenant je vends tout là-dessus. Comme ça, on est entre passionnés et tous ceux qui kiffent les pop, eh ben, ils ont les pop qu'ils veulent. Voilà, terminé. Et je remercie d'ailleurs les 10 personnes qui m'ont déjà acheté des pop sur ce site, puisque ça a aidé à financer la caméra qui me filme actuellement. Tu as aussi le lien Utip si tu veux m'aider en regardant quelques pubs, ça me fait 1 centime par pub, donc il va falloir en regarder beaucoup et que vous soyez beaucoup à les regarder, hein. Sinon, je vais pas pouvoir m'acheter une baguette de pain, quoi. Bref, allez, en avant. Aujourd'hui, la vidéo, elle sera un peu différente de d'habitude. Je vais pas m'attarder sur toutes les pop de chaque photo de la personne. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que dans une photo, s'il y a des exclusives, je vais vous en parler. Et si je trouve une pop qui sort du lot, ou qui pour moi sort du lot, je vous en parlerai. Évidemment, je ne connais pas tout sur toutes les pop qui existent, puisqu'il y en a plus de 10 000, hein. Donc, voilà, hein, laissez-moi un petit peu le bénéfice du doute et mettez-moi vos infos dans les commentaires, puisque comme ça on pourra partager, et si vous avez des infos que j'ai pas ou inversement, ben ça va être cool de voir un peu ça. Bref, mon petit mods, c'est parti, 3 nouvelles collections aujourd'hui, on va démarrer par celle de Didi KH. Ouais, je sais pas, moi je lis les pseudos, hein. Alors, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que je prends au hasard parmi tous les mails que vous m'envoyez. Donc il peut très bien y avoir des collections qui datent d'il y a 1 an et demi, comme des collections qui datent d'il y a 3 jours ou de 6 mois, hein. Voilà, moi maintenant, tout le monde a la même chance de passer, c'est terminé, plus dans l'ordre. Pour Didi, la collection a commencé en septembre 2019 et on va voir 34 pop. Et je pense que depuis janvier, puisque ça c'est une collection de janvier, ça a un peu évolué. Et vous allez le voir, le but de sa collection, c'est d'avoir une méga pyramide Marvel. Donc ça c'est plutôt sympa, il y a une photo en plus. Donc ben mon petit mode, c'est parti, voici la grosse pyramide de pop Marvel. Hein, il y a du lourd, hein, vous le voyez un petit peu, et on va faire étage par étage parce qu'il nous a détaillé tout ça. Donc déjà mon mode, là ce qu'on voit, c'est la pile de la pyramide avec 2 exclusivités. La première qui est Thanos, exclusivité Marvel Collector Corps. C'est une box exclusive à Funko et Marvel qui va te donner chaque mois une pop ou plusieurs pop, un t-shirt exclusif, des goodies. Bref, c'est une super box, je la faisais à l'époque mais il fallait la faire venir des États-Unis, donc tu pouvais choper des douanes, c'était un peu compliqué. Mais très très bonne box, donc avec ce Thanos magnifique, et en bas le Juggernaut de Walmart Exclusive, qui est plutôt pas mal aussi. Et bizarrement, moi dans cette photo, ma préférée c'est le Silver Surfer, puisque j'adore la pose, j'adore le personnage, donc c'est vraiment trop sympa d'avoir cette pop juste là. Ensuite, on a encore de la beauté là. Là, on a vraiment une ligne avec beaucoup d'exclusivité et on a de tout. Franchement, là, c'est vraiment super kiffant de voir ça, c'est très très cool. On a 2 exclus, Loki et Venom de la Marvel Collector Corps et aussi une exclusivité Target, le Black Panther juste à droite. Bref, ici encore de très très belles pop. Et ce que je choisirais vraiment là dans cette collection là, dans cette petite image, c'est le Venom, puisque c'est un personnage que j'adore et que c'est un personnage qui fait partie de mes personnages favoris. Et là, dans cette pose et en exclusivité comme ça, il est vraiment ultra sympa, donc je kiffe ce perso. Et enfin une dernière ligne avec encore une fois que du Marvel et beaucoup d'exclusivité, de la Marvel Collector Corps avec un Spidey et aussi quelques petites Special Edition. Alors je suis fan du Spidey puisque je l'ai, hein, c'était la seule Collector Corps que j'avais acheté à l'époque, donc vraiment celui-là c'est un qui est au-dessus, hein, pour moi. Mais sinon dans cette photo il y a quand même quelques petites pépites. Et je parle évidemment de The Thing des 4 Fantastiques, puisque c'est un personnage qui coûtait extrêmement cher dans les premières sorties, et là ils l'ont réédité, donc vraiment foncez dessus si vous êtes fan du perso, vous pourrez l'avoir à très bas prix, c'est vraiment cool. Et ensuite on continue, il lui reste quelques petites pop à part Marvel, il y a 2 DBZ là qu'on voit directement, dont l'exclusivité Hot Topic de Future Trunks, et celle-là aussi je l'ai, vraiment très très bon choix, super cool cette pop, elle était dans une box spéciale en plus. On a aussi un petit peu de Star Wars avec 3 pop ici, dont une exclusivité convention, le Luke Skywalker avec la capuche qui fait partie de la convention galactique de 2017. Et enfin on finit par une grosse pépite dans ta collection, le Roger Rabbit de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film énorme, si vous l'avez jamais vu, allez le voir puisque c'est un film
très ancien, mais qui est vraiment ultra stylé, ultra bien fait. Ça mélange monde réel avec des toons, donc c'est vraiment, il faut vraiment le voir. C'est un truc de fou, l'histoire est très cool, les acteurs sont très sympas, trop de références, c'est juste immanquable, donc allez le voir. Et cette pop là, j'aimerais bien la voir. Bref Didi, merci pour ton partage de ta collection, elle est vraiment super stylée et je pense que maintenant tu dois en avoir encore plus, donc n'hésite pas à te montrer dans les commentaires pour me dire combien tu en as maintenant, ça peut être très sympa de voir l'évolution. Allez, on passe à la deuxième collection, et cette collection c'est la collection de Sullivan. Alors Sullivan, il a commencé sa collection en décembre 2016 et au moment où il m'a envoyé ce mail, il avait 200 pop. Ce mail il date de il y a un an, en juillet 2019. Allez, c'est parti, on découvre tout ce qu'il y a dans sa collection. On a déjà ici 6 personnages de One Piece, tu dois être fan de l'anime et du manga, à mon avis. Donc, voilà, petite collection One Piece. Moi, je ne pourrais rien vous en dire dessus puisque je ne regarde pas cet animé. Donc, n'hésitez pas à en débattre et à en discuter dans les commentaires pour savoir quel est votre personnage préféré de One Piece. Ça peut être simple. Ensuite, on a du Dragon Ball, ça j'adore. On a du Rick et Morty, j'adore. Et on a du Stranger Things, j'adore. Donc ça, là, c'est plutôt pas mal. Je pourrais en parler un petit peu plus. Et si je devais choisir dans tes pop de DBZ, je choisirais la pop d'Android 18 puisque j'adore ce personnage. J'avais pas mal de figurines et celle-ci en fait partie. Et ensuite on passe sur de la série télé que j'ai kiffé durant des années. Je regarde plus maintenant puisque je n'ai plus trop le temps et ça s'est un peu essoufflé en fait. Là je trouve que les dernières saisons n'étaient pas folles, mais depuis le début c'était quand même très bon. Walking Dead, j'ai juste gardé une pop de Walking Dead qui est la Teddy Bear Girl que tu vois juste avant le commencement du premier épisode de la première saison, avec une scène mythique que tu ne comprends pas puisque tu sais pas quand c'est, si c'est avant, après, si c'est un rêve, voilà, bref. C'est toujours une énigme pour moi et pour beaucoup, donc j'espère la garder encore longtemps cette pop. Et du coup ici on peut voir sur la photo qu'il y a une exclusive folle convention qui est celle de Dwight. Dwight, un personnage que j'ai kiffé et détesté aussi, hein. Il faut savoir faire la part des choses. À un moment tu vas le détester, à un moment tu vas le kiffer. Bref, Dwight, voilà, très belle pop. On continue avec les Walking Dead juste ici avec d'autres personnages de la série et surtout Daryl et le Chopper, sa superbe bécane, et celle-là elle est vraiment top, il faut vraiment la garder parce qu'elle est vraiment super stylée. Je voulais la prendre à la base à l'époque, puis je ne l'ai pas prise, mais franchement, superbe pop, là j'adore. Et on a aussi une exclusivité de la New York Comic Con 2016 avec la pop de Shane. Alors là aussi, personnage de ouf, je vous invite à regarder les premières saisons, ça tue. Ça tue, voilà, il est là, la pop est très cool. Et on continue encore dans les Walking Dead, et là, il y a vraiment du lourd en Walking Dead, hein. Il y a vraiment du lourd. Je pense que t'es proche d'avoir quasiment tout le full set, parce qu'il y en a beaucoup, mais là t'en as quand même beaucoup aussi. On passe ensuite sur du Harry Potter, avec pas mal de pop là encore, dont l'exclu Glow in the Dark de Mimi Géniard. Là encore, qui ne connaît pas Mimi Géniard, je vous invite à voir Harry Potter si c'est pas déjà fait. Mais en tout cas, voilà, très belle pop ici, en mode holographique, Glow in the Dark, c'est très cool. Puisque je rappelle que Mimi Géniard est un fantôme. On poursuit avec la Harry Potter, juste ici, une photo un petit peu floue, c'est dommage. Faites vraiment attention, hein, quand vous m'envoyez les photos, faites vraiment des photos très bonne qualité, ça serait très cool. Faites pas des photos floues, faites pas des photos de loin, trop sombres. Essayez de faire des photos de bonne qualité, de près avec une bonne lumière. Essayez de faire, je sais pas moi, 6 pop par 6 pop, ça serait très bien. Voilà. Si vous arrivez à classer 6 pop par 6 pop, vous pourrez avoir des photos de bonne qualité, ça sera très cool pour vous les montrer et les partager aux autres. Et là, il y a le tripack irlandais qui me fait de l'œil, qui est très cool, et les pops sont très sympas, donc là encore, bien joué à toi d'avoir chopé celle-ci. La collection de Sullivan ne s'arrête pas là, puisqu'il y a encore 2 mails, donc c'est parti, on reprend les hostilités. Et on continue avec du Harry Potter, dont un Cédric Diggory juste en bas, exclusif, mais je ne connais pas du tout le magasin, donc dites-moi en plus dans les commentaires, ça serait sympa. Parce qu'en effet, cet autocollant, ce sticker, je ne l'ai jamais vu, et je pensais que la pop de Cédric Diggory était plutôt classique. On a du Stranger Things, on poursuit par du Stranger, série que j'adore. Et si je dois choisir une pop parmi celles que t'as mis en photo là, je choisirais Hooper parce que c'est un personnage ultra attachant et un personnage que j'ai kiffé de plus en plus au niveau de l'avancée des saisons. Hooper sur cette photo, on le retrouve encore une fois avec une nouvelle tenue. Vraiment un personnage super cool, n'hésitez pas à regarder la série. Et en bas, une exclusivité Summer Convention 2017 avec Mr. Clark. Ouais, mon accent anglais est parfait. Ouais, je sais. Et comme je le sentais, chez Sullivan, on essaye de faire les choses bien. On continue sur du Stranger Things encore avec une collection qui est vraiment étoffée de fou. Il y a du Disney, il y a du Pixar, il y a du Gardien de la Galaxie,
il y a un peu de tout mélangé, et c'est ça qu'on kiffe aussi, c'est avoir de la variété dans les collects. Parce que le but, c'est pas de faire des full sets de tout ce qu'on aime, le but c'est d'avoir des personnages qu'on aime. Il y a des collections où tu vas pas faire le full set forcément. Moi, il y a juste peut-être un personnage que j'aime dans un film ou une série, mais je vais prendre un seul personnage, tu vois. Je vais pas faire un full set complet. Le seul full set que j'essaye de me faire, c'est Retour à le futur, vous le connaissez. Il est là, hein, Bobby est là avec sa casquette. Hein. On poursuit, un peu de tout, mais beaucoup de Disney, avec le double pack exclusif Pop in a Box qu'on a aussi de Pongo et Perdita, des 101 Dalmatiens, ça c'est très très bon, hein, on aime bien, on adore. Et surtout pour moi la pop du génie. Et on descend encore un peu, et là encore on voit quelques belles pop, celle de Mufasa, le petit âne de Shrek là, hein, je l'ai vu, il est là, il est juste ici, et il est plutôt pas mal. Si tu pouvais avoir Shrek, si tu pouvais choper Shrek en plus, là t'as les deux persos qu'il faut, y a pas plus, y a pas besoin de plus là. Ils sont parfaits. Bref, Sullivan, merci beaucoup pour ta collection, elle est vraiment top et je pense qu'aujourd'hui elle a dû s'étoffer ou voire changer, t'as dû peut-être faire des achats-reventes, on sait pas, tout le monde en fait. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires si tu passes par là. Et on passe à la dernière collection du jour. Allez, let's go. Et cette collection, c'est la collection de la famille Stanley. Voilà, moi j'ai juste vos pseudos, hein, je peux pas savoir. Aujourd'hui, on découvre 36 pop. Le mail, il avait été envoyé quand? Aussi en juillet 2019, mais en début juillet. Et donc, ils ont commencé leur collection il y a 2 ans, c'est-à-dire 2 ans en avant, 2017. Tout simplement parce que il ou elle trouvait le design des pop ultra sympa. Il y a 2 écoles en fait. Il y a ceux qui adorent le design, il y a ceux qui s'en foutent complètement, et il y a ceux qui le trouvent dégueulasse et qui vont critiquer tout le temps. Voilà. Est-ce que moi je critique vos Hot Toys à 600 boules? Non. Non, je les critique pas. Même si c'est très cher. Et on commence cette collection par du Fortnite. Oh là mon dieu. Non. Non. Non, désolé, il y en a qu'une, elle est grosse, mais elle est quand même pas mal. Elle est quand même jolie parce que bon, ça fait plutôt piñata que Fortnite. Bon, moi ça me fait penser direct à ça, donc voilà. Et ça passe, ça passe. Ah, là on est dans un univers que j'adore, Dragon Ball. Et là il y a pas mal de pièces encore une fois, dont évidemment le Shenron que je surkiffe puisque je l'ai dans la collection. Il est en bas avec le Broly et la boule de cristal numéro 4, hein, je vous le rappelle. Et si je devais choisir une pop parmi toutes celles que tu présentes ici, je choisirais Kid Buu. Puisque la pop, comme elle est petite, ça peut me faire penser à Super Buu, c'est la même chose. Kid Buu ou Buu normal, voilà. 2 petites pop The Walking Dead, on en est là, bim. Et au choix entre les deux, je prendrais le gouverneur évidemment, puisque là encore une fois, très très gros passage dans la série le gouverneur. Oh oui, on s'en souvient. Un petit peu de Marvel, et là le cœur balance, mais il va directement vers le Iron Man du comics. Ouais, parce que là le design est top, le design est simplifié, c'est pas une armure de fou à la style à Robocop. Là on aime beaucoup, on aime, on apprécie. Les 2 seuls pop de One Punch Man jusqu'à présent, les 2 persos, les protagonistes principaux. On retrouve du Fortnite. Voilà, bon, je vous la laisse pour vous, mais j'essaye de pas la regarder. C'est bon, elle est partie. Et là, il y a un petit peu de tout, mais il y a 2 pop qui attirent mon attention. La Lara Croft basique du jeu vidéo et le chat Cheshire, le Cheshire Cat de Alice au Pays des Merveilles, qui est vraiment super sympa. Et la collection est terminée, la dernière collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à débattre, discuter tous ensemble dans les commentaires, répondez-vous entre vous, ça fera ultra plaisir de lire tout ça, parce que moi je vous lis tous, j'essaye de vous répondre à tous, mais quand je réponds pas, je lis au moins et je fave le petit commentaire, puisque ça fait plaisir, c'est grâce à vous tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, c'est vraiment très utile, et ça m'aide énormément à faire grimper la chaîne, donc n'hésitez pas pour que je puisse vous proposer de nombreux projets encore plus gros et plus lourds, hein. On y pense, hein. C'est Jérém de la chaîne Modi, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très très vite, hein, à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Ciao.